Bonjour, c'est le confinement? Tant pis, mais c'est le moment des histoires. Anna et Jobic s'aimaient d'amour tendre. Ils vivaient à Brélez, un petit village de Bretagne. Ils avaient une ferme, mais leur ferme n'était pas bien grande et suffisait à peine à nourrir leur grande famille. Alors un soir, Jobic n'en pouvait plus de voir ses enfants souffrir de la faim. Il est allé trouver Anna et lui a dit « Cette nuit, je vais aller voler le trésor du seigneur de Kergroades. » Anna immédiatement lui a dit « Mais enfin, Jobic, tu te rends compte? Tu risques de te faire arrêter, te faire prendre, même te faire tuer, n'y va pas !» Jobic ne l'a pas écouté. Jobic est parti. Seulement, ce qui devait advenir est arrivé, et Jobic s'est fait arrêter par les gardes du château et jeté en prison. Quand Anna a appris la nouvelle le lendemain matin, Anna était une femme énergique, courageuse. Alors elle a revêtu sa plus belle robe, elle a mis sa coiffe et elle est allée jusqu'au château de Kergroades demander à rencontrer le Seigneur. Là, arrivée au château, elle a traversé la grande cour carrée. Elle a monté le perron en pierre de granit. Elle a frappé à la porte. On l'a fait entrer. Elle a demandé à parler au Seigneur. On l'a fait entrer dans une grande salle, là, à droite. Au fond de la salle, dans un fauteuil près de la cheminée, le Seigneur de Kergroades était assis. Anna est rentrée, les yeux baissés. Elle s'est approchée et elle lui a dit « S'il vous plaît, libérez mon mari. » Le Seigneur de Kergroades lui a dit « Mais libérer ton mari? Mais c'est un voleur, il est venu chez moi cette nuit pour essayer de voler mon trésor et mon argent. Et tu voudrais que je le libère, mais pourquoi donc ?» Anna a levé les yeux et elle lui a dit « Mais parce que je l'aime. Et nos 7 enfants l'aiment aussi. Alors si vous tuez mon mari, vous ferez 8 malheureux qui le pleureront. Et vous, Seigneur de Kergroades, vous êtes bon, et ce n'est pas ce que vous voulez, que les gens de votre domaine pleurent. Vous voulez que tout le monde soit heureux. » Le Seigneur de Kergroades a eu un sourire, il lui a dit « Toi, tu sais parler. Très bien, je te propose un marché. Je vais te poser une question. Si ta réponse me convient, je libérerai ton mari. Mais dans le cas contraire, ton mari sera pendu. Sa vie est donc entre tes mains. Es-tu d'accord ?» Anna a juste fait un signe de tête. Le Seigneur de Kergroades lui a dit « Tu me parles d'amour, tu me dis que tu as tes enfants. Très bien. Alors, dis-moi, lequel de tes enfants tu préfères ?» Anna a baissé la tête. La question était tellement difficile. Elle a pensé à chacun de ses enfants, mais elle les aimait tous de la même manière. Alors elle a fait parler son cœur. Elle s'est redressée, elle a regardé le Seigneur de Kergroades et elle lui a dit « Je préfère le plus petit jusqu'à ce qu'il devienne grand. Je préfère le plus faible jusqu'à ce qu'il soit fort. Je préfère celui qui a faim jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Je préfère l'ignorant jusqu'à ce qu'il soit instruit. Je préfère le plus laid jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau. Je préfère celui qui est malade jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et je préfère celui qui pleure jusqu'à ce qu'il rit. » « Bravo, Anna, » lui a dit le Seigneur de Kergroades. « J'admire ta sagesse de femme et ta sagesse de mère. Je ne ferai pas de toi une veuve. Garde, libérez Jobic. » Et c'est ainsi qu'Anna et Jobic ont pu encore s'aimer pendant de nombreuses années.
mon histoire est finie? Tant pis, mais je voudrais dédier cette histoire à toutes les mamans, et plus particulièrement aujourd'hui à ma nièce Bérangère, qui a donné la vie à son 3e enfant. Bienvenue Athénaïs. C'est le confinement, tant mieux. Alors restez chez vous et prenez bien soin de vous. À bientôt!